Prenez quelques palettes, des jeunes en service civique, des habitants et des personnels techniques de la ville de Grenoble. À l'arrivée, un chantier pour tous les publics et des meubles plutôt sympas. Domicile Ami, c'est un immeuble de 6 logements dont les habitants prônent le vivre ensemble dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble. Un logement participatif qui, depuis 2012, a fait des petits. Et puis Marche ou Crève, le magasin de l'Horizon, c'est le centre d'art contemporain de Grenoble, revendique sa vocation sociale en s'intéressant jusqu'au mois d'octobre aux manifs et autres défilés. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 4 juillet 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une nouvelle mise en examen pour Nordal Lelandais. C'est la troisième après celle pour le meurtre de Maëlys de Horojo et l'assassinat du caporal Noyer. Cette fois, l'ancien maître chien est soupçonné d'attouchement sexuel sur mineur de moins de 15 ans. Sa présumée victime, une petite cousine qui logeait au domicile familial de Domessin une semaine avant la disparition de Maëlys. L'audition de Nordal Lelandais mardi matin au palais de justice de Grenoble avait duré moins de 90 minutes. La Cour d'appel de Grenoble a confirmé ce mercredi après-midi la culpabilité de Patrice Ciprelli pour contrebande de marchandises prohibées. Le mari et ancien entraîneur de Jeannie Longo est condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 800 € d'amende douanière, mais est exempté des dommages et intérêts pour la Fédération française de cyclisme. Patrice Ciprelli avait nié avoir acheté de l'OPO sur Internet à un fournisseur chinois. Son avocat, Maître Dupont-Moretti, avait plaidé un complot visant à déstabiliser Jeannie Longo. Je vous l'ai annoncé dès hier, le futur nouveau collège Lucie Aubrac ouvrira en 2021 sur l'avenue de la Bruyère. On en sait un peu plus à présent. Ce sera donc dans cette étendue verdoyante, toujours à la Villeneuve, mais à proximité d'une voie de circulation. Objectif, le rendre plus accessible et favoriser la sécurité du site. Un choix en accord avec la ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole. Le nouveau collège devrait ouvrir à la rentrée 2021. Il remplacera donc celui qui avait été détruit après un incendie criminel en juin 2017. Élèves et personnel avaient été redirigés vers l'ancien collège des Saules à Hébin, réhabilité pour devenir collège Aubrac géant. Le projet n'étant pas encore finalisé, le département propose aux habitants du secteur d'envoyer leurs suggestions en se rendant sur le site lucieaubrac.isère.fr. Là aussi, fonctionnaires, membres d'associations et habitants ont travaillé ensemble pour apporter, si ce n'est leur pierre à l'édifice, leur palette au mobilier. À l'initiative de la ville, les participants ont pu prendre part à plusieurs ateliers sous le regard d'Hugo Marseille. Et non, vous le verrez, il ne s'agit pas d'un remake de la série Orange is the New Black. Les enfants peuvent rester. Frappés sans relâche, habillés en orange, ce ne sont pas des bagnards, mais des agents du service civique. Leur mission, puisqu'ils l'ont accepté, est de donner un nouveau visage à un vieux court de tennis, en faire un espace ludique à destination des enfants. Un dossier a été proposé au budget participatif qui a été du coup pas retenu par la ville, mais du coup les habitants et la ville ont souhaité en fait poursuivre ce travail et le travail de concertation avec les habitants. Et ce qui est ressorti, c'était justement de faire un espace un peu naturel, on va dire, avec des animaux dans de l'eau. Les services techniques de la ville se sont emparés du projet et l'ont adapté aux contraintes d'un chantier ouvert au public où tout passant peut manier les outils. On m'a donné un fil conducteur au niveau de création de mobilier entre guillemets en palette sur de la récupération. On a pensé à la chose dans des règles de sécurité et après on fait faire vraiment à l'habitant, aux bénévoles, des choses comme ça. Les volontaires du service civique ont pris visseuses et pinceaux pour offrir un nouveau visage en 3 dimensions au lieu. On a créé des porte-clés en bois, donc avec le logo Unicité et le logo pour les gens qui travaillent à la ville. Et aujourd'hui, je travaille sur la création d'une torche en bois. Donc il y en a une qui est déjà faite et nous, on est en train de construire la deuxième. Et les habitants sont venus apporter leur contribution. Et depuis qu'il n'y avait plus le tennis, c'était un peu un terrain vague. Et même, il y avait des tas de voitures maintenant qui venaient stationner là. On était quand même un peu étonnés, donc on est content de voir que ce sera plutôt un espace pour les enfants. Le bastion n'attend désormais plus que l'assaut des enfants. D'autres chantiers ouverts au public, les COP ont vu le jour depuis 2017, récemment place des Géants.
C'est la communauté version 2000, anciennement logement regroupé. Le logement participatif séduit de plus en plus, jeunes, vieux, avec ou sans enfants. La notion d'entraide fait son petit bonhomme de chemin. Mathias Araez a visité le domicile ami, l'un des premiers de ce type créé à Grenoble. Ni en colocation, ni en rapport de voisinage conventionnel, ils ont décidé de vivre tout simplement ensemble. Sous la bannière de la copropriété, le logement participatif est un phénomène grandissant année après année et qui touche à peu près tous les publics. Ça peut toucher beaucoup de gens, des familles avec enfants, de personnes âgées en ce moment qui se posent la question du vieillissement, de personnes seules aussi, beaucoup de femmes seules. Si ce type d'habitat partagé peut effectivement avoir une fonction solidaire, il peut aussi être pratiqué pour le plaisir, comme pour Anne et sa bande d'amis qui, après le départ de leurs enfants, ont fait le grand saut. La différence, c'est peut-être simplement que tous les gens qui sont là ont envie qu'il y ait des choses qui se passent entre nous, qui ont envie qu'il y ait des partages, qui ont envie que ça se passe bien. Alors que quand on loue ou on achète un appartement ailleurs, on peut éventuellement vouloir simplement être bien soi, quoi. La manœuvre ayant porté ses fruits, l'idée de vivre en communauté bourgeonne naturellement dans les jeunes esprits. Je suis venu découvrir parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce type d'habitat et voilà, ça nous intéresse, on est avec des copains, on est plus au stade de réflexion. Qu'est-ce que vous rechercheriez dans ce type de logement ? Le côté proximité de personnes qu'on connaît bien et l'entraide, les choses comme ça. En famille ou entre amis, par solidarité ou loisir, le nombre de logements participatifs ne fait que grimper. En Isère, on en dénombre déjà une vingtaine. Prochain arrêt, où vous voulez. La TAG a mis en place depuis le début de la semaine un nouveau service dans les bus chrono de l'agglo. À partir de 22 h, les voyageurs peuvent demander à descendre, même si le bus n'est pas un arrêt matérialisé. Il s'agit là d'une expérimentation pour renforcer la sécurité des personnes transportées. Elle est prévue pour durer 6 mois. Pour ceux qui préféreraient la marche, le magasin, le Centre d'art contemporain de Grenoble, présente en ce moment une exposition consacrée à cette pratique, vecteur bien souvent des revendications qui ont permis de faire bouger la société. Laurie Baillet. La marche est un moyen de déplacement, mais c'est aussi un outil de revendication, un mouvement de protestation. L'exposition « Je marche donc nous sommes » au magasin des Horizons présente le défilé, la parade, la déambulation urbaine dans ses aspects matériels et historiques. L'exposition interroge la marche comme endroit de revendication. Donc, à travers la manifestation et comment est-ce que la manifestation découle de la procession. Mais à l'intérieur, on va pouvoir découvrir aussi l'histoire de la banderole, comment est-ce que la banderole est devenue un endroit de manifestation dans l'image de la manifestation. Donc on va vraiment pouvoir expérimenter et traverser différents sujets. L'exposition « Je marche donc nous sommes » croise les travaux d'une dizaine d'artistes issus de différentes disciplines, images d'archives, photographies, performances et installations. Pamina de Coulon, elle a développé une installation de banderoles à partir de structures, parce qu'elle ne voulait pas que les banderoles soient trop statiques. Elle va y montrer et y écrire à la fois des citations de personnes qui lui sont chères, comme Marguerite Duras ou Rilke, mais elle va aussi, sur certaines, écrire des phrases qui, pour elle, sont importantes dans sa pratique depuis très longtemps, comme sortir de l'effroi, prendre des forces. La marche revendicative traverse les âges. Le 1er mai dernier, ils étaient 5000 manifestants dans les rues de Grenoble. En marge de cette exposition, une académie de la marche a été mise en place. Prochaine destination, le mercredi 11 juillet pour un mantra de l'Aube. Attention, le rendez-vous est fixé devant le magasin à 3h45, oui, du matin. Le Vercors Music Festival se prépare. Les scènes qui accueilleront les concerts sont en train d'être montées au centre d'Autran-Méaudre. Le plus spectaculaire, le Grand Chapiteau. Le festival qui se déroulera du 6 au 11 juillet accueillera entre autres Big Flo et Oli, Kezia Jones, les Tambours du Bronx, Arthur H ou Juliette Armanet. En tout, plus de 30 concerts sont programmés. Pour cette 4e édition, les organisateurs espèrent accueillir autant de spectateurs que l'an dernier, au moins 15 000.
19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec l'association grenobloise Soleil Rouge, un live musical signé Fred Kazak et une immersion au milieu des loups sauvages avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Merci d'avoir suivi ce JT. Je vous souhaite une excellente soirée.